commençons sans plus tarder par le grand 1, raisonnement par occurrence. Cette méthode permet en réalité d'effectuer les démonstrations lorsque l'on a une proposition qui dépend en fait de n. Donc, si j'ai une proposition P qui dépend de n, nous noterons souvent généralement c'est là P de n, c'est-à-dire la proposition dépend en fait de n, où n se doit d'être un entier. Du coup, pour faire une démonstration, nous allons tout d'abord commencer par démontrer que au rang initial, que je vais appeler au rang n0, P de n0 vrai. Cette phase est généralement appelée l'initialisation au rang n0. Puis, on va passer à la deuxième phase qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, on va supposer que P de n vrai. Et à partir de cette supposition, on va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Et à partir de là, on pourra donc conclure que ma proposition initiale P de n est vraie. Donc, on commence tout d'abord par l'initialisation rang n0. On montre que P de n0 est vrai. Puis on passe à l'hérédité. On suppose que P de n est vrai. Et on montre que P de n plus 1 l'est aussi. Grâce à ce raisonnement, on va par exemple montrer que la somme 1 plus, pour tout n en fait, appartenant à n étoiles, la somme 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n, c'est-à-dire la somme des k allant de 1 à n de k est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Pour la petite histoire, on raconte que Gauss, celui qui a découvert cette formule-ci, l'avait découvert à l'âge de 3 ans. Bon, pour démontrer cela, on va appeler P de n notre proposition pour tout n appartenant à n étoile, la somme des k allant de 1 à n de n facteur de n plus 1 sur 2 égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, voici notre proposition. Pour tout n dans n étoile, la somme des k allant de 1 à n de k égale à n facteur de n plus 1 sur 2. On va donc commencer par l'initialisation. On va initialiser nos propositions. Dans notre cas, le rang n0 correspond en fait au rang où n est égal à 1. Parce que notre somme commence à 1. On aura pour n égale à 1, étant donné que n est dans n étoile, le premier terme qui suit, le premier entier naturel qui est supérieur à 0 et 1, donc on commence par le rang 1. On a somme des k allant de 1 à 1 de k est égal à 1. Et on a aussi 1 facteur de 1 plus 1 sur 2 qui vaut 2 sur 2 est aussi égal à 1. D'où P de 1 vrai. À partir de là, on vient définir notre initialisation. Puis on va passer à l'hérédité. Donc on va supposer que P de n vrai et nous allons montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Qu'est-ce que P de n plus 1? P de n plus 1 représente tout simplement la somme des k allant de 1 à n plus 1. Je viens dans ma somme, je remplace n par n plus 1 des k. Donc, on va calculer cette somme-ci et trouver le résultat
n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc là, on a remplacé n par n plus 1. On aura n plus 1 facteur de n plus 1 qui est n plus 2 sur 2. Donc on a calculé cette somme-ci et arrivé à un résultat comme ceci. On remarque que la somme des cas allant de 1 à n plus 1 est en fait encore égale à la somme des cas allant de 1 à n. On s'arrête d'abord au rang n, puis on passe au rang n plus 1 plus notre somme-ci peut encore être vue comme ceci. Du coup, d'après notre hypothèse de récurrence, nous avons supposé que P de n est vrai, c'est-à-dire la somme des cas allant de 1 à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Du coup, ça, ceci, on connaît sa valeur. Du coup, on aura la somme des cas allant de 1 à n plus 1 est égale à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Là, on remarque que on peut mettre n plus 1 en facteur. On aura donc ici n plus 1 facteur de... En mettant n plus 1 en facteur, ici, on se retrouve avec n sur 2. Et en mettant n plus 1 en facteur, ici, on se retrouve avec 1. Donc, notre somme des cas allant de 1 à n plus 1 est encore égale à n plus 1 facteur de n demi n sur 2 plus 1. Maintenant, il nous suffit juste de effectuer ce calcul-ci en remettant tout au même dénominateur. On se retrouve alors à somme des cas allant de 1 à n plus 1 est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2 qui est encore égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. D'où P de n plus 1 vrai. Donc, on a respecté toutes les phases du raisonnement par récurrence. On a commencé par l'initialisation au rang n égale à 1. Puis, nous sommes partis en supposant que P de n est vrai et en manquant que P de n plus 1 l'est aussi. À partir de là, on conclut donc que P de n vrai. C'est-à-dire, pour tout n appartenant à n étoile, la somme des cas allant de 1 à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2.